27 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Si, en Côte d'Ivoire, un homme affirme que Dieu lui a parlé. Son nom, Eli Pada, un prophète aimé par certains, redouté par d'autres. Mais aujourd'hui, il fait trembler non seulement les églises, mais aussi les couloirs du pouvoir. Car il a dit, il n'y aura pas d'élection cette année. Une phrase simple, mais lourde de conséquences. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et laissez votre avis en commentaire. Est-il un vrai prophète ou un manipulateur? Eli Pada, ce nom résonne comme une énigme. Prophète autoproclamé, il attire des foules entières, convaincus qu'il parle au nom de Dieu. Ses prêches sont intenses, ses visions percutantes et son style inimitable. Mais derrière le charisme, un message dérangeant. Depuis des mois, il multiplie les prophéties sur la Côte d'Ivoire, affirmant que le pays s'apprête à vivre une secousse spirituelle et politique. Pour lui, l'élection présidentielle prévue en 2025 n'aura tout simplement pas lieu. C'était lors d'un culte retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Eli Pada s'avance, micro à la main, et lance. Dieu m'a dit, il n'y aura pas d'élection cette année. Un silence glacé envahit la salle. Les fidèles se regardent, certains applaudissent, d'autres restent figés. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les partisans du pouvoir dénoncent une manipulation politique déguisée en révélation divine. Mais pour ses adeptes, Eli Pada ne fait que dire la vérité que personne n'ose entendre. Le message n'a pas tardé à atteindre les sphères du pouvoir. Au siège du RHDP, le parti du président, certains cadres fulminent. Le prophète a même ajouté « Votre temps est fini ». Une déclaration que beaucoup ont interprétée comme un avertissement direct au régime en place. Les opposants, eux, se frottent les mains, mais personne ne reste indifférent. Car dans un pays où la foi occupe une place immense, la parole d'un prophète peut influencer des millions de croyants. Mais le plus grand choc vient du monde religieux lui-même. Le 1er novembre 2025, le président du Conseil national des églises évangéliques, le révérend Gozéblé, prend la parole. D'un ton grave, il annonce « Nous allons excommunier le prophète Eli Pada ». Une décision rare, presque historique. Selon lui, les prophéties d'Eli Pada sèment la confusion, divisent les fidèles et discréditent l'église évangélique ivoirienne. Pour les uns, c'est une sanction injuste contre un homme courageux. Pour les autres, c'est une mesure nécessaire pour protéger la foi de la manipulation politique. La guerre des paroles est lancée. Dans les rues d'Abidjan, les avis se déchirent. Certains crient « Laissez le prophète parler. Il dit la vérité ». D'autres répondent « C'est un danger pour le pays ». Entre la foi et la peur, le peuple ne sait plus qui croire. Le visage d'Eli Pada envahit les réseaux. Ses vidéos tournent en boucle, chaque mot qu'il prononce devient viral. Aujourd'hui, Eli Pada reste libre, mais isolé. Menacé d'excommunication, critiqué par certains leaders religieux, il continue pourtant à prophétiser. Et dans son dernier message, il a dit « Vous me combattrez, mais la parole de Dieu s'accomplira ». Alors, qui a raison, le prophète ou le système? L'histoire de la Côte d'Ivoire nous le dira. Mais une chose est sûre, le nom d'Eli Pada ne s'effacera pas de sitôt. Et vous, que pensez-vous d'Eli Pada? Prophète visionnaire ou agitateur politique? Dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et partagez cette vidéo si vous croyez que la vérité doit être entendue.